Petite recette intuitive en direct avec des ingrédients que j'ai trouvés au fond de mon frigo et de mes placards. Donc aucune quantité prédéfinie. J'ai une carotte, j'ai 2 gousses d'ail, un oignon, un petit peu de concentré de tomate qui me restait entamé. J'avais ça dans mon placard, j'avais la viande hachée dans mon congélateur, un peu de lait comme toujours, de la maïzena, du sel, du poivre, de la muscade et quelques feuilles de lasagne qu'il me reste au fond d'une boîte. Voilà, de quoi faire un bon plat si on a un peu d'imagination. Donc je vous laisse découvrir tout ça. C'est parti pour l'élaboration de la sauce bolognaise. Donc tous mes petits légumes sont coupés. J'ai pas mis de matière grasse, hein. C'est pas la peine, avec la viande hachée qui va rendre un petit peu de graisse. Donc je vais faire cuire mes oignons, surtout les faire un petit peu doré. J'assaisonne un petit peu de sel, un peu de poivre, je vais mettre un petit peu de thym. Et je vais faire revenir tout ça dans un premier temps. Voilà, j'ai rajouté environ 250 ml d'eau. Et puis j'ajusterai en fonction, puisque comme vous le savez, c'est de la cuisine intuitive. Je ne mesure rien, il n'y a rien de pré déterminé. C'est tout à l'instinct. Voilà, ma sauce commence à prendre forme. Elle commence à prendre de la couleur. Donc là, ça fait environ 10 minutes. Donc j'incorpore ma purée de tomates. Donc c'est une brique de 500 grammes. Hein. Mais bon, c'est tout à l'œil parce que moi je fais toujours une sauteuse pleine. Hein. Même s'il en reste, ça sert toujours à autre chose. Et puis ça enchaîne sur une autre recette intuitive et voilà. Donc rien ne se perd en cuisine, tout est réutilisé, recyclé, on ne jette rien. Petite astuce pour enlever l'acidité de la tomate. Une cuillère à café environ, je dis bien environ, de bicarbonate de soude alimentaire bien sûr, pour retirer l'acidité de la tomate avant de la faire cuire environ 1 heure. Hein. Voilà, comme vous pouvez le constater, tout ce qui mousse représente l'acidité qui est en train de partir. Donc pour les personnes qui ont des problèmes d'estomac, je recommande de faire ça. Vous verrez, c'est magique. Il n'y a plus du tout d'acidité, donc c'est parti pour environ 1 heure. À tout à l'heure.
c'est parti pour l'élaboration de la béchamel. Béchamel que je fais vraiment à ma façon, sans matière grasse. Je ne mets pas de beurre du tout. Donc je mets environ les 3/4 d'une brique de l'eau. Allez, on va dire les 3/4. Je rajoute de l'ail écrasé. Un petit peu de sel, du poivre du moulin, un tout petit peu de noix de muscade râpée et enfin je vais rajouter une branche de thym, une feuille de laurier. Et je vais porter à ébullition le lait. Le lait commence à bouillir. Donc j'ai baissé un petit peu le feu. Je vais le lier avec la maïzena. Pour cela, je vais retirer le thym et le laurier parce que ça va m'embêter la suite de l'opération. Peut-être que je remettrai après, je ne sais pas encore. En même temps, je vous donne des nouvelles de ma sauce tomate. Elle est cuite vraiment comme il faut. Elle a bien épaissi. Elle a la texture idéale pour napper les lasagnes. On verra après au montage. Je lis ma maïzena. Je prends approximativement 2 cuillères à dessert que je vais délayer avec un peu de lait. Donc pendant ce temps, je ferai mon lait pour pas qu'il déborde parce que je vois qu'il bout de plus en plus fort. La maïzena est bien délayée. Je vais maintenant l'incorporer dans mon lait et je vais laisser épaissir tout doucement jusqu'à ce que la texture me convienne. Alors il est possible que je rajoute de la maïzena parce que je fais tout à l'instinct, bien sûr. Il n'y a rien de pesé comme vous le savez. Je donne vraiment les indications. Au final, j'ai rajouté une belle cuillère à dessert. En tout, il faut compter 3 cuillères à dessert pour environ 1 litre de lait. Voilà. Pour vous donner un petit peu l'indication. Je vais la laisser cuire encore quelques instants et c'est parfait. L'eau commence à bouillir, donc je vais saler un petit peu avant de plonger mes lasagnes.
Alors il y en a 5, ce sont des lasagnes géantes. En tout, je les ai pesées pour vous, il y en a 220 grammes. Ça peut vous donner une idée. Donc je crois que je vais toutes les plonger. Hein. Je vais les laisser un petit peu. Alors on dit sur le paquet qu'il ne faut pas les faire pré-cuire, mais moi je suis un petit peu dubitative là-dessus. Je préfère les faire un peu pré-cuire pour pas qu'elles absorbent trop la sauce, parce qu'après quelquefois ça arrive que lorsque c'est le cas, ça fait un petit peu un plat un peu trop sec et pas assez saucé. Voilà. Donc moi je les fais un petit peu pré-cuire pour pas qu'elles soient poreuses. Je les fais toujours pré-cuire en fait. Ça fait 5 bonnes minutes qu'elles cuisent, donc je vais les égoutter et les laisser sur un torchon jusqu'à ce que je fasse le montage en fait. Voilà, comme vous pouvez le constater, elles sont souples mais pas complètement cuites. Donc je vais les laisser le temps de faire mon montage, parce que je le ferai certainement au dernier moment avant de passer à table. Les lasagnes se mangent tout de suite après. C'est un des seuls plats que je ne prépare jamais à l'avance, car je trouve qu'ensuite la sauce n'est plus aussi fluide, même s'il ne faut pas qu'elle soit liquide. Voilà, j'aime bien qu'il y ait de la sauce. Donc à tout à l'heure. Au moment du montage, je présente mes lasagnes dans mon plat et je vais les couper en fonction de la mesure du plat, pour pas qu'il y ait de superposition et de pâtes plus ou moins dures. Allez, montage lasagne. Tu mets un tout petit peu de sauce au fond pour pas qu'elle reste collée.
Voilà, c'est parti pour 45 minutes. Chaleur tournante.